Ce soir, Éric Dupond-Moretti, vous restez avec nous avec une autre rencontre. On a rendez-vous effectivement avec une idole qui va vivre ses derniers concerts sur scène dans quelques jours depuis les années 60 justement jusqu'à aujourd'hui. C'est Sylvie Vartan qui nous en rend visite ce soir. Venez avec moi. Je rentre à la maison, Ça fait bien loin à pied. je connais les garçons. Et je chante, c'est pour toi, oui pour toi. Je souhaite que vous soyez aussi un classique, une grande dame de la chanson. On espère. Qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois plus belle pour aller danser. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne. Disons que j'ai appris mon métier sur le tas et à la meilleure école, c'est-à-dire la scène. Tonight, from Las Vegas, Miss Sylvie Vartan. C'est comme une cigarette, ça me laisse à mon L'histoire a une page qui va se tourner dans quelques jours. Bonsoir Sylvie Vartan, on est très heureux de vous avoir avec nous. Éric Dupond-Moretti vous présentera Sylvie Vartan. Donc, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? La fiancée des Français, non? Ouais, bah oui, je suis assez d'accord avec vous. Je vous fais une confidence, on est tous les deux ce soir, Oui, oui, tous les apparemment. trois. 11h du soir, dans ma voiture, la Marisa, je peux pleurer, moi. Ah oui, mais vous n'êtes pas le seul, je crois. Ouais. Merci d'être avec nous, Sylvie. On va bien sûr parler et revenir sur quelques images, sur ces derniers concerts qui s'annoncent. Je voulais faire un point avec vous sur ces images. Durant, ça fait 40 ans, je crois, que vous êtes installé avec Tony Scotti à Los Angeles. Oui. Ces images, Déjà 40 ans. déjà 40 ans, ces images, j'imagine qu'elles vous touchent, qu'elles vous inquiètent. C'est une ville que vous aimez, dans laquelle vous vivez et Oui. qui est meurtrie aujourd'hui. Oui, ce sont des images d'apocalypse vraiment qui me perturbent beaucoup et qui me font beaucoup de peine. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont tout perdu et tous ces gens qui sont complètement dans le désespoir. Tout, enfin, c'est vraiment quelque chose d'impensable. Comment en l'espace de quelques heures, les vies basculent jusqu'à être anéanties. Et donc, franchement, c'est extrêmement... les mots manquent et j'avoue que je manque de concentration parce que je suis hantée par les images. Par que les je images. Los Angeles, cette ville que vous avez connue avec deux hommes de votre vie, avec Johnny, avec lui d'abord, et puis avec Tony Scotti qui partage votre vie depuis toutes ces années. Tony Scotti, il a été une source de quoi? D'apaisement après le tourbillon? C'est lui qui vous a... Vous savez, Tony et moi, nous nous sommes rencontrés à un âge où on était fait pour s'aimer comme on s'aime maintenant. C'est-à-dire que le côté volcanique de la jeunesse, Oui. la folie, enfin moi qui m'a animé tout au long de ma vie, et lui qui avait touché à tout. Il était chanteur, il était acteur dans un des films iconiques de l'époque, et il a laissé tout tomber pour la musique, pour devenir un des grands producteurs et inventer la promotion indépendante. Et c'est quelqu'un de brillant que je ne connaissais pas, que j'aurais dû rencontrer plusieurs fois. Et nos routes se sont croisées sans jamais nous rencontrer. Et puis c'est arrivé au bout du monde et ça a été immédiat en fait. Alors Éric Dupond-Moretti, Sylvie, elle va chanter, c'est les 3 derniers concerts? Oui. Il reste 3 derniers concerts. Après, on va dire 10 millions de billets vendus durant votre carrière, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre public ce soir? Parce qu'ils ne seront pas tous là. Il y aura quelques privilégiés qui pourront être là pour ces 3 derniers concerts. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire après toutes ces années? Donc ils ont été ma deuxième famille, qui m'ont sauvé de beaucoup de choses. J'ai commencé très jeune, j'avais quoi, 17 ans. Ouais. Je ne me connaissais pas, je connaissais ma passion parce que j'ai toujours voulu être actrice et jouer et garder ce côté enfantin qui me plaisait tant et que j'ai toujours gardé en fait.
C'est un métier qui vous donne des ailes, qui vous guérit des plus grands maux. Moi, c'est en chantant que j'ai crié mes joies, que j'ai pleuré mes peines, que j'ai partagé. Et je ne me rendais pas compte jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, combien les gens faisaient partie de ma vie. De votre vie. Parce que c'est vrai que ma vie a été quand même, hors norme. je dirais, tout sauf intime, malgré moi, malgré nous. Et que, en fait, après ce tourbillon, pour moi, c'était terminé. Je me dis, bon, il faut que ça ne marchera plus comme ça. Et voilà, je suis tombée sur un miracle. Un miracle. Éric Dupond-Moretti, le 12 avril 1965, à Loconville, un jeune couple se marie et pense être un peu au calme ce jour-là. En tout cas, qu'il y ait un peu de monde, mais pas à ce point, Sylvie. Ce jour-là, ça a été une folie. C'était vraiment incroyable. On ne s'y attendait pas du tout parce qu'on se disait, bon, Loconville, c'est une petite ville de l'Oise charmante où j'avais une maison. Et on n'avait même pas publié les bancs, rien. On avait tenu ça très secret. Et puis, on est arrivé, ça a été un déferlement. On a envie de revoir une scène, parce on a parlé de Tony, de Johnny, ça a été aussi incandescent, intense, fou. C'est vrai que c'est une de la presse. Ça a toujours été fou. Toujours fou. Même quand vous vous retrouvez sur scène. Ça a toujours été fou. Avec les deux, c'est fou. Avec les deux, c'est fou. Sur scène, au Parc des Princes, pour cet anniversaire, c'était en juin 93, quand vous venez chanter avec lui ce moment-là, c'était une réunion qui a... Ça fait, Éric Dupond-Moretti, cette chanson, ce titre-là, ces deux êtres sur la même scène, ça fait partie de notre patrimoine, notre histoire française. Oui. Bien plus fort en secret. Un matin, quand il partira, quand tu pleureras, C'était une émotion particulière ce jour-là, Toi-bien. forcément. que tu vivais Terrible. C'est un des moments particuliers, exactement, et unique. Tellement émouvant, avec un public silencieux au moment du début de la chanson. Et avec toute cette foule, être aussi proche et aussi ému, c'était très très fort, oui. Je voulais qu'on parle du troisième homme de votre vie, David. Il sera là, il va venir chanter avec vous pour ces 3 derniers concerts ou pas? Ah oui, il est déjà venu Oui, dans la je sais. première série, il viendra cette fois-ci aussi. Alors on va parler de la nouvelle génération parce qu'ils sont en train de s'installer. Je voulais juste rappeler vos dates de concerts qui effectivement c'est le 24, le 25, le 26 janvier au Palais des Congrès avec des surprises. On parle de Léla Becti, Patrick Bruel qui viendra et David qui viendra. Et peut-être Éric Dupond-Moretti, il va vous dire ça dans 5 secondes. Moi je vais les rejoindre pour faire le lien, l'instant live de ce soir. La nouvelle génération, effectivement, ils ont formidablement terminé l'année 2024. 2 carrières solo et une réunion autour d'un titre ensemble, Charlotte Cardin et Alyosha Schneider. Bonsoir, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bon.